Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce Tools in Action 24 plugins chrono. Petite présentation, je m'appelle Romain Maton, je suis indépendant et membre du groupe des Indep, également développeur Java, Web et Agile. Et si comme moi vous êtes intéressé par tous ces petits tags, les langages, le développement web, mobile et tout ce qui est bonne pratique de développement, n'hésitez pas, réseaux sociaux à gauche et le blog. Donc on démarre tout de suite avec des plugins pour Eclipse et pour IntelliJ. Ils seront au nombre de 24. On passera 1 minute 10 en moyenne par plugin, avec plus ou moins de temps sur certains. Et particularité de la présentation, les slides vont défiler en automatique. Et vous aurez ces petites icônes pour vous prévenir si le plugin est disponible sous Eclipse ou sous IntelliJ. On démarre tout de suite avec le seul plugin payant de la présentation, comme ça c'est fait. Donc JRebel, qui va vous sauver la vie au quotidien. Ce plugin va vous permettre en fait de recharger toutes vos modifications pendant le développement sans avoir à redémarrer votre serveur ou à redéployer la web app une seule fois. Donc vous ajoutez une classe, vous la supprimez, vous ajoutez, supprimez, modifiez des méthodes, des champs, etc., etc. et même des frameworks. Vous ajoutez un nouveau bin Spring, une nouvelle ressource Jersey, un nouveau Spring Controller, etc., etc. Vous ne redémarrez jamais votre serveur. Tout est disponible sur un refresh de votre navigateur. Donc un très bon plugin, vous allez gagner beaucoup de temps. Deux petits bémols. Faites attention si vous faites une modification et que vous voyez qu'elle n'est pas prise en compte. De temps en temps, JRebel s'en mêle les pinceaux, donc vous aurez quand même, mais très rarement, besoin de redémarrer votre serveur. Et le deuxième bémol, c'est si vous utilisez des versions de framework très récents, dès que ça sort, paf, vous le mettez sur le projet. Il se peut que JRebel ne soit pas au courant des modifications faites dans le framework et plus aucune de vos modifications n'est prise en compte. Donc là, vous devrez passer soit sur la nightly build, qui est stable, qui est toujours à jour, ou soit attendre que JRebel release. C'est une release mensuelle, justement pour être à jour avec toutes les modifs. Mais bon, si vous tombez mal, vous êtes 2 semaines sans JRebel. Et je vous préviens, on s'y habitue vite, à pu redémarrer le serveur. Donc voilà, premier plugin, JRebel, vous ne pouvez pas vous en passer. Le deuxième plugin qui arrive incessamment sous peu, c'est... Hop, je ne sais pas ce qui s'est passé, je redémarre rapidement. Le deuxième plugin, donc c'est le terminal plugin pour Eclipse. Ça, c'est si vous êtes constamment en train de switcher entre votre IDE et votre terminal. Donc là, vous avez directement le plugin, le terminal dans votre IDE. Donc vous faites toutes les commandes que vous voulez, vous n'avez plus besoin de switcher. Donc en démo, ça donne ça. Donc vous ouvrez une nouvelle vue, terminal. Donc dans cette vue terminal, vous aurez votre terminal. Ou sur la gauche, vous faites Open Terminal Here à l'endroit où vous voulez. Et là, donc vous avez un terminal qui est ouvert et vous faites ce que vous voulez dedans. Donc lister des fichiers. Je vais me déplacer dans un dossier et je vais lancer ma petite commande de build favorite. Et voilà, vous n'avez plus besoin d'avoir un terminal ouvert à côté. Je précise pendant que ça build, ce n'est disponible, ou en tout cas actif, que sous Mac et Linux. Donc si vous l'ouvrez sous Windows, la vue terminal ne vous montre rien. Donc voilà, un bon plugin si vous êtes sous Mac et Linux, et que vous switchez régulièrement entre les deux. L'équivalent IntelliJ, plus ou moins équivalent, c'est Bash Support. Je vais plus montrer en avant l'éditeur. Donc comme vous voyez sur la capture, il y a de la complétion, de la coloration syntaxique, du quick fix tout en haut. Et on verra que le terminal, par contre, est un petit peu différent. Donc je vais créer un fichier pour vous montrer l'éditeur à quoi ça ressemble. Et je vous laisse regarder. Donc tout en haut, vous voyez déjà, il y a un shebang qui a été ajouté immédiatement, parce que c'est un fichier de script. Vous voyez de la coloration syntaxique. Là, je vais me déplacer dans un dossier à l'aide de mon contrôle espace. Et petit à petit, donc l'éditeur m'aide et me fiche le chemin petit à petit. Il y a encore des choses que vous devez faire à la main. Là, le dernier dossier, il y a des espaces à l'intérieur, donc c'est moi qui rajoute les guillemets à la main. Mais le travail sur le plugin est important. PWD, vous avez vu la petite complétion, donc ça marche pour toutes les commandes Unix de base. Et je vais enchaîner ensuite avec le quick fix, où je vais enlever la première ligne, et vous allez voir qu'il me propose une correction. Donc pour l'instant, c'est assez basique, mais il y a pas mal de corrections qui sont prévues dans les prochaines releases. Et donc le terminal est un peu différent parce que ça ressemble à ça. Donc c'est pas comme le plugin Eclipse, c'est une émulation. On exécute les commandes, on récupère les résultats et on les affiche. Mais pareil, si vous switchez régulièrement entre votre terminal et votre IDE, ça peut vous aider. Quatrième, Longbox. Donc à la fois je vais parler du framework, mais aussi du plugin, parce que le plugin est obligatoire pour utiliser ce framework.
Donc Lombok, c'est un framework qui va vous permettre d'avoir des fichiers sources Java très light, mais derrière c'est lui qui va générer tout le bytecode associé aux annotations que vous allez mettre. Donc les annotations, il y a add, getter et setter qui font ce que ça dit. Si vous mettez ces annotations sur un champ, getter et setter généré. Même chose pour add to string equals hashcode, c'est assez parlant. Add data, c'est un shortcut de tout ce que je viens de dire. Donc si vous mettez add data sur votre bin, source Java, dans le bytecode vous avez tout, getter, setter, to string, hashcode, etc., etc. Et il va plus loin, bien évidemment. Donc il y a notamment le @log qui va vous générer la fameuse variable logger qu'on fait systématiquement. Vous mettez une annotation, paf, la variable est disponible. Et même chose avec un delegate. Vous faites un delegate avec une annotation. Le champ @delegate, paf, vous avez une annotation. Le champ @delegate, paf, vous avez un delegate immédiatement disponible. Donc vaut mieux le montrer en démo, tout ça. Donc vous avez un bin personne sur la gauche, je mets add data, ça y est, tout est disponible. Et vous voyez à droite, avec la complétion, je récupère le set first name. Vous voyez bien que dans le source Java, il n'est pas là, le setter. Mais dans le bytecode, il est présent. Et je run, donc là c'est un peu petit, mais j'ai un toString qui est propre. Donc pareil, j'utilise le toString généré par Lombok. Derrière, j'en ai pas parlé, donc j'en parle maintenant, je vais utiliser des annotations de constructeurs. Donc il y a le noargs, allargs et requireargs. J'utilise le requireargs, où on va générer un constructeur avec tous les champs qui seront annotés non nul, donc des champs obligatoires. Et donc que j'utilise immédiatement à droite. Donc j'ai dit que le first name et le last name étaient obligatoires. Donc je passe par ce constructeur-là, je relance et ça marche. Donc pour l'instant, je vous ai parlé que de Lombok. Maintenant, je vais vous parler des plugins et ce que ces plugins vont vous apporter. Et je vais notamment surcharger le toString par défaut, et je ne veux pas en fait que le birthday soit à l'intérieur. Donc je fais off, et regardez bien, paf, complétion. Et même chose pour le last name. Pourquoi? Lombok voit que je suis en train de faire un toString, off, je vais lister des champs à insérer, donc il me dit, il y a first name et last name, donc complétion, ça marche. Et si last name, je fais une faute de typo, je mets un grand N, last name avec un grand N n'est pas une variable de mon bin, donc warning, error. Donc s'il y a bien un moment où vous devez essayer Lombok, c'est maintenant, les plugins n'ont jamais été aussi stables, essayez-le, et les plugins vraiment vous aideront à mettre en place Lombok. L'Eclipse Code Formatter, ça c'est un plugin, pareil, je peux plus m'en passer, je peux plus m'en placer. Si vous êtes sur un projet où vous avez plusieurs développeurs et que chacun a son IDE, vous avez peut-être rencontré le problème que chacun formate les fichiers avec son IDE, et constamment quand vous check-outez ou committez, vous avez des fichiers qui sont constamment dans un format qui n'est pas celui de votre IDE. Le but du plugin, c'est on génère un formateur dans Eclipse, on l'exporte, et donc tous ceux qui sont dans Eclipse l'importent, et donc tous ceux qui sont dans Eclipse l'importent, et ceux qui sont dans IntelliJ vont utiliser ce formateur. Donc là, je vous simule ce que je viens de vous dire. Donc là, je viens de formater dans IntelliJ. Par défaut, les annotations vont revenir à la ligne. Le développeur dans Eclipse checkout, paf, le fichier rechange. Lui, il dit non, je ne le veux pas comme ça, je reformate. Le gars dans IntelliJ checkout, et je pense que vous avez compris, si vous avez des furieux de formatage dans vos équipes, ça peut durer longtemps. Donc le but, ça va être de dire, bon, stop aux bêtises. Et il y a une petite icône en haut, je vais cliquer, tac. Maintenant, vous voyez l'icône d'Eclipse. Donc là, je viens de passer sous le formateur Eclipse. Je formate. 1, il y a une pop-up en haut qui me dit Eclipse Code Formatter. 2, le fichier n'a pas bougé. Parce que j'ai utilisé le formateur Eclipse. Du coup, la personne dans Eclipse, pas de modif. Et je ne suis pas bloqué avec le formateur Eclipse. Vous voyez, à chaque fois qu'on clique sur l'icône, on peut basculer de formateur. Donc je ne suis pas constamment obligé jusqu'à la fin de ma vie d'utiliser le formateur Eclipse. Voilà, donc si vous êtes avec des multi-IDE, regardez Eclipse Code Formatter, il est pas mal. Si sur votre projet vous devez encore faire du resource bundle, ou que vous avez affaire à ça, donc il y a un plugin dans Eclipse qui vous simplifie la tâche, donc le resource bundle. Vous créez une clé, automatiquement vous voyez toutes les locales, dans lesquelles vous devez ajouter une valeur pour la clé. Dans IntelliJ, je voulais vous montrer la démo parce que c'est natif. Donc là, je suis en train de créer un E18N Properties FR et j'ai un méta dossier qui a été créé, le resource bundle. IntelliJ a vu que j'étais en train de faire du resource bundle. Donc là, je vais créer une clé dans le fichier de base. Et vous voyez en bas, il y a 2 onglets, texte et resource bundle. Si je vais dans resource bundle, regardez la clé, elle est rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une des locales qui n'a pas été définie. En l'occurrence, le FR que je viens de créer, forcément, qui était vide. Je mets la valeur à l'intérieur, je vais fermer mon fichier et ouvrir le fichier FR, et là, comme par magie, la clé, elle est dedans. Donc voilà, si vous faites du 18N, plugin sur Eclipse, et n'oubliez pas, do IntelliJ, c'est natif. 7e plugin, ensuite.
InstaSearch. Excellent plugin, s'il y en a bien un que vous devez installer ce soir ou en rentrant lundi au boulot, c'est celui-là. Ça vous permet de faire sur tout votre projet de la recherche full text dans tous les fichiers. Donc, dans tous les fichiers. Donc il y a une petite phase de building que je fais maintenant. Donc là, ça y est, il vient de scanner tout mon projet. Et à chaque fois que je taperai un mot, c'est instantané, ou une lettre même, c'est instantané, il va chercher dans tous les fichiers où elle se trouve. Donc là, le data, il a vu le add data dans mon fichier Lombok. Welk, il a vu le welcome de mon fichier properties, etc., etc. Regardez bien dans le dernier exemple, je vais taper lettre à lettre. Le filtre, il est fonctionnel et surtout instantané. Donc ça va vous changer la vie du CTRL-SHIFT-F de base. Donc InstaSearch, il est vraiment pas mal. 8e plugin, Tabdir, que j'ai vu d'ailleurs Fred avait utilisé dans la session précédente. Tabdir, c'est si vous êtes sur des projets où vous avez énormément de fichiers qui ont le même nom. Donc là, je vais simuler un myname, je vais créer 2 fichiers qui ont le même nom, myname. Mais vous pouvez être sur un projet où vous avez 18 mybinimple.java. Et là, si vous êtes un fan de 18 onglets ouverts, vous avez les 18 mêmes noms, vous ne savez pas du tout où vous êtes. Et en fait, vous voyez sur la gauche de votre onglet, il vous rajoute un petit contexte. Donc il dit là, c'est le myname qui est dans le package there, et ça, c'est le myname qui est dans le package here. Donc du coup, rapidement, dans l'onglet, vous voyez à peu près quel fichier correspond à quel endroit. Vous n'avez pas juste le nom du fichier qui ne vous donne pas d'infos. Donc pareil, un petit plugin qui peut vous aider si vous êtes sur ce genre de projet, 30 000 onglets ouverts. Ce slide-là, je précise, il est illisible et c'est fait exprès, parce que Shifter, il fait énormément de choses. Donc là, je vais vous montrer une démo avec juste 2-3 exemples, et après, vous allez retourner sur le site et vous voyez tout ce qu'il fait. Shifter, vous avez 2 raccourcis, Shift Up et Shift Down, qui vont vous permettre de faire de l'incrémentation, de la décrémentation de valeurs selon le contexte dans lequel vous êtes. Alors, tous ces gros mots, ça veut dire quoi? Là, je suis dans un contexte Javadoc. Donc, add param, si je fais Shift Up ou Shift Down, bah, j'incrémente variable, serial, param, since, etc., ascendant, descendant. Le plus simple à comprendre, bon, bah, c'est l'integer, qui n'est pas super utile. Booléen, même chose. Chose un peu plus rigolote, Shifter, quand on sélectionne sur une ligne, là, les strings, regardez bien, il va les trier ascendant, descendant. Shift Up, Shift Down. Single line ou multiline. Là, il va me trier tous les strings. Et une chose aussi rigolote que vous pouvez utiliser en JavaScript, regardez bien les cotes et les doubles cotes. Shift Up et Shift Down, ça va les switcher. Donc facilement, vous pouvez switcher double cote, simple cote. Et la liste ne s'arrête pas là, repensez au slide d'avant, la liste, elle est énorme. Donc regardez Shifter, à chaque release, il rajoute plein de raccourcis. Donc c'est un petit plugin qui peut peut-être vous intéresser. L'Eclipse Runner, alors moi j'en étais fan quand j'étais encore sous Eclipse, parce que moi je crée énormément de runners et très rapidement bah, c'est le bordel dans mon IDE. Je peux en créer facilement 50 voire plus et si j'arrive pas à les organiser, ils sont tous au même niveau et je sais plus qui fait quoi. Donc là vous voyez déjà c'est une vue, donc vous avez une vue runner, vous avez donc les 2 runners, quand je double-clique ça les lance. Je vais là cacher le dossier par défaut qui s'appelle uncategorize, que vous pouvez montrer ou cacher. Et là je vais dupliquer un runner pour vous montrer à quel point c'est facile déjà d'en créer et de les organiser. Pendant que le runner est créé, je précise, dans Eclipse, je vais montrer la version IntelliJ juste après, vous pouvez mélanger tous les types de runners. Donc faire des dossiers fonctionnels où vous mettez du main, du end, du maven, vous pouvez mélanger tous les types de runners. Donc là, je vais créer un dossier. Et une fois qu'il est créé, je prends mon runner et je le déplace. Donc libre à vous après de créer des dossiers TU, des dossiers maven, comme vous voulez, mais au moins vous pouvez organiser ça facilement. Dans IntelliJ, c'est natif et c'est une petite icône qu'on ne voit pas forcément quand on le fait. Donc tout en haut là, en haut à gauche, vous avez un petit dossier à la fin, ici. Et en fait, ça vous permet de créer des dossiers. Après, vous prenez votre runner, vous le déplacez dedans, ça y est, vous pouvez organiser. Par contre, pas comme IntelliJ, vous ne pouvez pas mélanger des types de runners. Les main restent entre main, les JUnit restent entre JUnit. Ils ne se mélangent pas. Donc voilà, si vous voulez organiser vos runners, c'est un plugin pas mal pour IntelliJ, vous pouvez utiliser ça. Scratch, pareil, je peux absolument plus m'en passer. Je sais pas vous, mais moi souvent le soir quand je pars, j'ai souvent 2-3 trucs en tête ou que je veux faire pour le lendemain. Donc j'ouvre un petit notepad, je mets des bêtises dedans. Ou souvent je sauvegarde un log que je veux pas perdre. Hop, j'ouvre un nouvel onglet, je le sauvegarde dedans, etc. Mais c'est des fichiers que je sauvegarde pas, c'est juste du buffer. Et bien avec Scratch justement, c'est un outil qui vous permet de faire du buffer de texte. Donc là c'est un petit raccourci, Alt-CC. Ça m'a ouvert un fichier qui existe nulle part. Et quand je relance mon raccourci, hop, le fichier apparaît avec tout ce que j'ai écrit. Vous pouvez avoir une liste de Scratch, on appelle ça. Vous pouvez les renommer, en ajouter, en supprimer, etc., etc. Vous stockez ce que vous voulez dedans, et du coup, plus de Notepad++ ouvert, où vous êtes sûr de jamais perdre un petit truc.
Donc Scratch, c'est pas mal si vous êtes, comme dans mon cas, souvent un petit truc ouvert à tout dans les deux. La technique Pomodoro. La technique, elle est vraiment très intéressante et je vous conseille d'aller voir sur le site web le détail complet. Moi, je vais résumer très grossièrement. C'est une technique qui va vous permettre de vous focuser sur une tâche et d'essayer de la réaliser. Donc vous dites je vais faire telle chose, vous mettez un Pomodoro de 25 minutes, vous faites votre tâche, à la fin des 25 minutes, caractéristique principale de la technique, vous faites une pause de 5 minutes obligatoire. Elle est obligatoire. Ça favorise l'agilité intellectuelle, et c'est le but de la technique. Et à chaque 4 Pomodoro, donc vous relancez à chaque fois, et au bout de 4 Pomodoro, donc vous relancez à chaque fois, et au bout de 4 Pomodoro, vous faites une longue pause, 15-20 minutes. Donc le plugin, les plugins se présentent comme ça, donc vous avez un petit Pomodoro, vous faites Start, le compteur démarre, 25 minutes, et vous faites votre taf. Ce que j'aime bien dans le plugin IntelliJ, c'est que très rapidement, la pause, vous allez avoir envie de la hacker. Vous allez faire Stop, Start, et vous recontinuez en fait. Et vous avez la checkbox, la dernière là, Block IntelliJ during breaks. Donc là, IntelliJ répond plus, vous cliquez, il fait rien, non, tu vas en pause, et tu reviens dans 5 minutes, et ça redémarre. Donc ça, j'aime bien, parce que c'est le premier truc qu'on ne fait pas, et quand vous cassez la cage, vous êtes obligé de le faire. Donc les plugins sont pas mal, regardez-les, puis la technique. Ça, c'est pour ceux qui veulent devenir des grands maîtres, des maîtres ninja du raccourci clavier. Donc là, la souris, vous la mettez de côté, et KeyPromoter et MouseFit vont vous aider. Donc nos MouseFit vont vous aider. Donc notamment quand la démo va démarrer, je vais cliquer comme un fou sur tout ce qui existe dans mon IDE, et regardez bien les petites pop-up. Le plugin me dit, c'est la 17e fois que tu cliques là-dessus, il y avait un raccourci pour ça. Même chose ici. Même chose dans le menu, à chaque fois il me pop-up, et tout ça c'est configurable. Je connaissais quelqu'un qui mettait une pop-up géante qui restait 5 secondes sur l'écran, pour l'obliger à utiliser les raccourcis clavier. Et autre fonctionnalité, je vais cliquer 3 fois sur un menu qui n'a pas de raccourci, hop, KeyPromoter me dit c'est la 6e fois que tu cliques là-dessus, crée un raccourci s'il te plaît. Donc pareil, si vous voulez devenir un fou du raccourci clavier, KeyPromoter ou MouseFeed. Copiage HTML, je précise tout de suite, ça faisait 2 ans et demi qu'il était en vrac, donc je ne pouvais plus l'utiliser. Et ils ont attendu Devoxx, merci. Donc il y a 2-3 semaines, ils ont fait un commit, et là, le plugin est refonctionnel. Donc comme son nom l'indique, vous copiez du code dans votre IDE, et vous avez du HTML en sortie, donc vous pouvez copier-coller où vous voulez. Si vous faites des press, coller où vous voulez. Si vous faites des press, des blogs, ce que vous voulez, c'est un plugin assez sympa, directement dans votre IDE. Donc c'est un copier-coller spécial, donc je fais copier as HTML. Donc dans Sublime, ça donne ça. Forcément, il y a du HTML, donc c'est pas très beau. Mais dans Word, ça donne ça. Donc comme le plugin vient d'être réactivé, vous voyez, il y a des fontes qui ne sont pas encore disponibles, mais les gars travaillent dessus. Donc il sera vraiment full opératif. Si vous avez un projet GitHub ou autre, où vous faites plus globalement du Markdown, ce plugin est génial. Donc vous avez 2 onglets, comme d'habitude. L'onglet texte à gauche, vous écrivez votre Markdown, les listes, les images, les liens, etc. Et l'onglet de droite, vous avez votre preview. C'est pas immédiat, il y a 2-3 secondes de parsing, mais bon, c'est toujours mieux que de pusher et de relancer le browser pour voir ce que ça donne. Donc vous avez le Markdown plugin, si vous faites régulièrement du Markdown, et voir si votre code, enfin le script que vous avez créé est correct. On arrive sur une petite série de plugins de test, et celui-là je l'affectionne beaucoup, Perero, un des plugins qui me fait des fois rebasculer sous Eclipse. Perero, ça va regarder si vous faites correctement du TDD, ou en tout cas que vous respectez le cycle de TDD. Donc pour rappel, c'est normalement TDD, si vous avez vu la présentation de ce matin sur le web, où il y avait un peu de test, vous écrivez un test qui fail, pour valider votre spec, vous le faites passer le plus simplement possible, et si besoin, vous faites du refactoring, et vous recommencez, et vous êtes en boucle. Test fail, test success, refactor, test fail, test success, etc. Et donc Perero, ça se joue à 2. Donc vous avez un développeur qui va écrire le test qui fail, l'autre qui va le faire passer. Si vous êtes tout seul, vous avez TDGochi, donc même chose que Perero, mais ça vous pouvez jouer tout seul. Et voilà, du rouge au vert vous avez un point, en refactoring un point, et vous avez du leveling avec des petits bonhommes qui changent de couleur. Et dernier plugin, Pulse, qui va vous donner votre rythme cardiaque de TDD. Donc en rouge vous failez, le vert vous remontez, et le bleu vous remontez un petit peu. Donc tout ça c'est bien de le montrer en démo. Donc je vais démarrer un FizzBuzz, le même kata que ce matin d'ailleurs. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc Perero, je commence déjà par créer 2 joueurs, enfin 2 développeurs. Et donc c'est parti, j'ai déjà écrit un test qui fail, je le lance. Regardez bien tous les plugins, ils vont s'activer. Perero me dit c'est OK, il y a un test qui fail, donc donne le clavier à ton voisin, et c'est maintenant à lui de faire passer le test le plus vite possible, le plus simplement possible. Donc là je dis quand j'ai 1, bon je retourne 1,
Regardez bien les plugins aussi. Perero me dit c'est bon, le test il est passé au vert, Pulse remonte, TDGochi m'a donné un point. Donc ma boucle de TDD elle est là, j'ai pas besoin de refactorer, donc j'ai créé un deuxième test qui fail. Donc pareil, regardez bien le plugin Perero, dès que je vais le lancer, tac. Je respecte pour l'instant la boucle de TDD, on switch, redonne le clavier à ton voisin, qui refait passer le test le plus vite possible. C'est hyper simple à mettre en place. Là je vous montre les trois, quand vous faites, utilisez un des trois, quoi. Les trois en parallèle, ça apporte pas grand chose. Je vais vous montrer la dernière caractéristique, donc le refactoring. Donc je vais recréer un test que je vais faire failer, bien évidemment au démarrage. On arrive à la partie rigolote du fizzbuzz, c'est quand je donne 3 en entrée, je dois écrire fizz. Là pour l'instant je faisais que des entiers, non 3 ni 5, ni 3 ni 5. Je le fais failer, je vais le faire passer le plus vite possible. Et donc le refactoring, alors c'est peut-être pas comme vous le pensez, si vous le faites à la main le refactoring, que vous faites une variable vous-même, etc., l'IDE ne peut pas savoir que vous refactorez. Donc il va considérer que c'est un test success, donc vert. Le refactoring au sens refactor, c'est passé par le menu refactor. Donc là, vous allez dans le menu refactor, là je vais extraire une constante, très utile, mais c'est juste pour la démo, donc j'extrais la constante, et regardez bien tous les plugins, PulseView me met du bleu, et Perero me fait refactor, parce que je suis passé par le menu refactor. Donc pareil, si c'est un menu que vous ne connaissez pas, ça peut vous permettre de le découvrir. Donc voilà, et regardez ces 3 plugins, ils sont vraiment pas mal. Eclema, c'est un plugin de code coverage pour avoir du coverage directement dans votre IDE. Donc si ça m'arrive assez régulièrement de voir des développeurs, on me dit souvent je ne sais pas quoi tester, etc. Je fais lance Eclema et tout ce qui est rouge, il faut le tester. C'est extrême, mais au moins les lignes rouges, les lignes pas testées, on les voit tout de suite. Les lignes rouges, les lignes pas testées, on les voit tout de suite. Donc les lignes vertes, elles sont testées. Les lignes jaunes, vous avez testé, mais qu'une partie de la ligne. Donc c'est ce qu'on appelle une branche. Donc je vais lancer le code coverage sur un démarrage de fizzbuzz. Et on voit que toutes les lignes sont vertes. Donc en théorie, toutes testées. À droite, vous avez une vue, donc c'est un peu petit, mais vous pouvez vous balader dans la vue. Et là, je vais aller dans la méthode. Et si vous ne voyez pas, croyez-moi, dans la méthode, c'est écrit 100%. Donc sans comité, sans quoi que ce soit, tout dans votre IDE, vous savez que vous êtes full testé. Je vais faire quelque chose qui peut arriver sur votre projet. Quelqu'un rajoute un comportement dans l'implem sans faire de test. Et bien si je relance Eclema, le return est en rouge parce qu'il n'est pas testé, et le if est en jaune. Pourquoi? J'ai testé la variable fizzbuzz, mais j'ai pas testé la valeur 0, donc c'est une branche. Et du coup à droite, ma méthode off, elle est descendue en pourcentage, là 89 autour de coverage, essayez Eclema. More unit, vous l'avez pas vu parce que du coup c'était de la vidéo, mais sur le kata, donc PulseView, TDGochi, etc., j'utilisais More unit à fond. Donc More unit, c'est un plugin. Pour lancer vos tests dans Eclipse, vous connaissez peut-être le raccourci, c'est Alt-Shift-X, vous relâchez et vous faites T. C'est très rapide. J'adore quand je fais du TD. Donc More Unit, ce qu'il vous permet, donc déjà c'est pour lancer les tests, c'est contrôleur, control run. Chose intéressante, ça marche dans la classe de test, mais aussi dans la classe d'implem. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que dans l'implem, vous faites contrôleur, More Unit il va essayer de voir s'il y a un test qui est associé, et s'il y a, il va le lancer. L'autre particularité, donc fonctionnalité, c'est Ctrl-J pour jumper du test à l'implem. Et si le test n'existait pas, dernière feature, il vous ouvre la pop-up pour créer votre test. Et en plus, vous pouvez dire, c'est une classe qui a des mocks, donc génère-moi du Mockito ou du EasyMock comme framework. Donc More Unit, si vous faites du test et que vous ne l'avez pas encore installé, testez-le, installez-le et testez-le maintenant parce que c'est un excellent plugin pour faire du testing. Déjà le 22e plugin. Et Infinitest, je voulais en parler parce que je le trouve sous-utilisé en entreprise alors qu'il est très simple à mettre en place. Donc ce plugin va vous permettre de lancer vos tests constamment sans que vous ayez à faire de run ou quoi que ce soit. Vous modifiez l'implem ou un test, vous compilez, vous vous occupez de rien et Infinitest va se lancer automatiquement pour vous et vous donner un feedback immédiat, tous les tests passent ou tous les tests fail ou un certain nombre, etc. Donc on va le voir tout de suite en démo. Ce qui fait souvent peur... quand on le met en place, c'est qu'on peut avoir énormément de tests ou des tests qui sont très longs. Et on va voir qu'en fait, avec Infinitest, c'est très simple de skipper des tests. Enfin, de les ignorer. Donc là, je lance une compile et vous voyez, Infinitest, il me dit tout est vert, j'ai trouvé 3 tests, je les ai tous lancés et ils passent. Moi, j'ai appuyé sur rien, j'ai pas fait de run, j'ai rien fait, j'ai juste compilé. Là, je rajoute un test, là, je le compile et Infinitest me dit qu'il y a un problème. J'ai juste compilé. Donc lui, automatiquement, il a pris la main en tâche de fond, il a lancé les tests et il a dit « Ah, celui-là, il pète ».
Donc ça, bon, bah, c'est comme le télé tout à l'heure, je le fais passer le plus vite possible, je compile, et là, paf, Infinitest me donne tout de suite le feedback. Et je continue, etc., etc. Sur la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, il y avait souvent énormément de tests unitaires, voire des tests unitaires qui n'en sont pas, ou des tests IT qui sont très très loin à s'exécuter. Infinitest, il ne fait pas la différence. Il voit un truc qui peut se lancer en tant que test, il le lance. Donc là, je vous avais épargné, mais là, je vais plus pouvoir le faire. Je vais ouvrir ma classe main IT. Donc il y a une classe IT on imagine simuler un appel en base de données, en REST ou autre. Je l'avais ignoré, maintenant je vais l'activer, et vous voyez, donc je vais faire dormir le test 5 secondes. Et regardez bien Infinitest. Voilà. Typiquement le cas où il est complètement useless. Parce que vous n'avez aucun feedback. Et là, il n'y a qu'un test IT. Si vous en avez une centaine, là vous partez 1 heure, Infinitest, 0 feedback. Donc vous allez passer par ce fichier que peu de gens connaissent, qu'il faut quasiment immédiatement mettre en place quand vous mettez Infinitest. C'est infinitest.filters. Et dedans, vous mettez des regex pour ignorer tout ce que vous voulez. Et là, en une regex, je viens d'ignorer tous les tests IT. Point étoile IT. Je relance une compile, regardez bien. Il ne va plus trouver que 2 tests. C'est même pas qu'il le lance et il y a un @ignore, c'est qu'il ignore complètement le test. Il ne le lance même pas, il ne le voit même pas. Donc si vous faites du Infinitest, vous êtes obligé de passer par ça et configurez-le bien. Un plugin, enfin vraiment indispensable, moi je peux pas coder sans Infinitest derrière. Database Navigator et SQL Query Plugin, et il y en a plein d'autres. C'est juste pour vous dire, vous n'êtes pas forcément obligé d'installer un client lourd. Si vous avez juste besoin de requêter, faire des petites requêtes simples en base, ou de voir la structure de votre base, d'une table, de colonne ou autre, vous n'êtes pas obligé de sortir l'artillery-load. Regardez ces 2 plugins par exemple, ils font bien le taf, ils sont tout légers, puis ça marche très très bien et je m'en porte pas plus mal. Le dernier plugin, déjà, c'est Guava Helper Plugin, la version Deluxe pour IntelliJ. Donc là, c'est du toString hashcode et equals que vous pouvez générer par votre IDE, que vous connaissez certainement. Bon, moi j'ai Guava sur mon projet et j'aime bien que tous mes bins utilisent tout ce qui est Guava. Donc notamment sur ces 3 méthodes-là. Donc je vais tout diléter et donc grâce au plugin, vous vous en doutez, donc je vais faire clic droit, je vais aller dans le menu tout en bas et je vais faire generate equals et hashcode et là automatiquement, il va me générer du equals et du hashcode en Guava. Comme ceci. Même chose avec le toString. Donc je vais pouvoir faire clic droit, Guava Helper Plugin, générer le toString à la Guava, et automatiquement j'ai tout mon bin qui est en Guava. Donc pareil, ça c'est peut-être pas utile pour tout le monde, mais si vous faites du Guava et que vous n'avez pas envie de vous taper à écrire ça à chaque fois pour tous vos bins, vous avez un plugin pour ça. Voilà, c'était le dernier plugin. Donc c'est pas terminé. Parce que comme on est à Devoxx, j'ai envie de vous faire un petit cadeau et un 25e plugin, un plugin caché. Et en fait, c'est pas un plugin, c'est énormément de plugins. Parce qu'en fait, j'en ai pas du tout parlé, mais vous avez énormément de plugins pour tout ce qui est langage et framework. Et quand vous démarrez, avant on avait juste un petit console, VI, TextMate ou autre, et on était un peu à poil sur un nouveau langage. Là maintenant, si vous voulez essayer du Dart, du Lua, du Go, du R, du Haskell, du Clojure, voire des frameworks, Node, Handlebar, Angular, etc., etc., regardez, il y a des plugins qui vous apportent complétion, coloration syntaxique, quick fix. Franchement, pour démarrer un nouveau langage ou un nouveau framework, c'est vraiment des plugins qui peuvent vous aider. Je dis pas qu'il faut immédiatement l'installer, mais quand vous démarrez, ça peut vous aider avec des erreurs de warning. Là, il manque quelque chose, là, il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Donc testez-les. Là, par contre, c'est vraiment terminé. Je vous remercie d'avoir retenu votre souffle avec moi. Courez tous les installer. Et merci pour votre attention. Il reste 2 minutes, et là je vous ai remis la liste si vous n'avez pas eu le temps d'en écrire 2-3. Il reste 1 minute et quelques, un petit peu moins de 2 minutes. Donc si vous avez des questions ou des plugins à faire partager qui ne sont pas dans la liste, c'est maintenant. Ou pas. Bon, merci tout le monde.